18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24h Afrique à la une de l'actualité. L'AG de l'ONU reconnaît la Palestine comme éligible au statut de membre à part entière et renvoie la demande présentée au nom du groupe arabe au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il réexamine la question favorablement. Le Front Polisario souffle ce vendredi sa 51e bougie. Cet anniversaire marque par ailleurs l'engagement du Front Polisario en sa qualité de représentant légitime du peuple sahraoui et sa lutte contre l'occupation marocaine. Et au Tchad, Mohamed Dibi devient président du pays avec 63% des voix exprimées selon les résultats provisoires. Victoire donc de la cause palestinienne après avoir été empêchée par le veto américain d'avoir accès à un membre à part entière à l'ONU. La Palestine s'était remise à l'Assemblée générale des Nations unies qui a soutenu ce vendredi la demande de la Palestine à un statut de membre à part entière de l'organisation. Ainsi, l'AG de l'ONU reconnaît la Palestine comme éligible au statut de membre à part entière et renvoie la demande présentée au nom du groupe arabe au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il examine cette question favorablement et cela lui conférera des droits plus importants au sein de l'organisation. Une victoire politique significative pour la Palestine face au recul de l'entité sioniste. Par ailleurs, la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, accueille aujourd'hui et durant 3 jours une conférence internationale contre l'apartheid pratiqué par l'entité sioniste en Palestine occupée. Cette rencontre vise à mobiliser le mouvement international anti-ségrégation et à tenir l'antisioniste pour responsable du crime d'apartheid qu'elle a commis contre les Palestiniens. Le peuple sahraoui célèbre ce vendredi le 51e anniversaire de la création du Front populaire de libération de la Syria El-Hamra et Oued El-Dahab, le Front Polisario, dans un contexte marqué par des mutations internationales et régionales inédites ayant conduit à une plus large adhésion populaire aux objectifs et aux idéaux du Front qui accomplit plusieurs réalisations sur le terrain dans le cadre de l'établissement d'un projet de la libération ayant donné un nouveau souffle à la question sahraoui et ce, à tous les niveaux. Et justement, c'est dans le cadre de la solidarité, de la reconnaissance de la Sahara occidentale qu'une délégation du médical de l'organisation Médecins du Monde composée de 14 ophtalmologues s'est rendue hier soir dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf pour une mission médicale de solidarité qui permettra la prise en charge de quelques 700 réfugiés sahraouis. Cette mission qui s'inscrit dans droite ligne de la solidarité internationale avec la cause sahraoui a été organisée avec le soutien du Croissant Rouge algérien. Le point avec Khardim Batache. Arrivée hier à Alger, une délégation de l'ONG se rend à Tindouf dans les camps sahraouis afin de prodiguer des soins et apporter son assistance à quelques 170 000 réfugiés. Notre mission concerne la population sahraoui, c'est Médecins du Monde, la ONG qui nous aide à faire notre boulot, qui prend en charge des problèmes de santé qu'il y a dans les champs sahraouis, vu le climat, l'état des réfugiés qu'ils sont et les moyens de vie aussi durs et aussi terribles qu'il y a là-bas. Des médecins qui pour certains sont spécialisés dans l'ophtalmologie se chargeront de soigner des malades atteints de cataracte ou de glaucome. On a ramené des médicaments, mais en ces cas, nous faisons partie d'un petit groupe spécialisé qui fait la coopération pour des opérations ophtalmologiques, pour la vision, pour les cataractes, les glaucomes, traiter des opérations et traiter aussi des maladies chroniques comme les glaucomes. Si le glaucome n'est pas traité, la personne peut devenir aveugle.
L'organisation humanitaire prodiguera ses soins également au profit des enfants sahraouis souffrant pour certains de maladies graves ou chroniques. Tout ça, on peut le faire avec l'aide, surtout l'aide de l'État algérien. Donc, on voudrait remercier à l'État et les autorités algériennes qui portent soutien à notre boulot et pourtant à la population sahraoui qui est, pour ainsi dire, oubliée du reste du monde. C'est 170 000 personnes dans plein milieu désert qui ont été oubliées du monde et qui sont dans un ensemble très dur, très sec, très difficile et qui luttent, qui se battent tous les jours pour récupérer sa vie et surtout regagner les droits à son propre peuple. L'organisation humanitaire relève à chaque fois les conditions catastrophiques dans lesquelles le peuple sahraoui tente de survivre alors qu'il se débat pour arracher sa liberté et décider de son sort via un référendum d'autodétermination organisé par les Nations Unies. Et 5 jours après le premier tour de la présidentielle au Tchad, l'agence tchadienne de gestion des élections livre les résultats provisoires consacrant la victoire au premier tour du candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mohamed Idriss Déby. Selon les résultats provisoires proclamés ce jeudi soir, Mohamed Idriss Déby, qui a dirigé la transition au Tchad pendant 3 ans, sort vainqueur de cette présidentielle du 6 mai dernier au premier tour avec 63,03 des voix exprimées. De son côté, le Premier ministre de la transition Success Massara a été accrédité de 18,53%. Cela dit, l'opposition conteste ces résultats. Laurent Gbagbo, investi vendredi comme candidat de son parti, le Parti des peuples d'Afrique / Côte d'Ivoire à la présidentielle de 2025, et ce, en dépit de son exclusion jusqu'à ce jour de la liste électorale de Côte d'Ivoire. Son exclusion découle d'une décision de justice le condamnant dans l'affaire du casse de l'Agence nationale de la Banque Centre des États d'Afrique de l'Ouest lors de la crise électorale de l'année 2010 à 2011. Des allégations refutées énergétiquement par Laurent Gbagbo et ses soutiens. À noter que pour le moment, le président sortant de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, reste silencieux quant à ses intentions de briguer un 4e mandat. Le président béninois Patrice Talon a confirmé la décision de son pays d'interdire l'embarquement du pétrole brut nigérian à partir du port béninois de Sémé. Pour rappel, le 6 mai dernier, le Bénin a interdit le mouillage des tankers chinois au port béninois de Sémé. S'exprimant mercredi à la télévision nationale de son pays, Patrice Talon a déclaré, je cite, « Nous avons dit aux Chinois qu'ils ne peuvent pas y venir de bateaux dans nos eaux pour charger des produits nigérians, alors que le Niger a interdit tout échange avec le Bénin en termes de ses frontières et en les fermant », indiqué donc le président Patrice Talon dans un entretien dans la télévision publique ce mercredi. Et au moins 8 civils, dont des malades sur leur lit d'hôpital, ont été tués mercredi dans l'est de la République démocratique du Congo lors d'une attaque d'un centre de santé par des rebelles de l'ADF. Depuis 2021, l'armée congolaise et l'armée angolaise mènent une opération conjointe pour se battre contre le groupe armé qui a prêté allégeance au groupe autoproclamé État islamique en 2019. À noter que la République démocratique du Congo fait face à un important abcès sécuritaire à l'est du pays où sévissent de nombreux groupes armés. Dans le dossier soudanais, l'ONG Human Rights a publié jeudi 9 mai un nouveau rapport pour le Soudan, précisément sur la ville d'El Geneina au Darfour Ouest, et revient sur la possibilité, je cite, d'un génocide et de crimes contre l'humanité. Selon l'ONG, les crimes des forces de soutien rapide et des milices qui lui sont alliées constituent une campagne de nettoyage ethnique.
Un nouveau processus de médiation a été lancé jeudi 9 mai à Nairobi, au Kenya, concernant le Soudan du Sud autour de la table des négociations. Le gouvernement sud-soudanais et les groupes rebelles non signataires de l'accord de paix de 2018 qui avait mis fin à 5 ans de guerre civile. La médiation a été confiée à l'ancien chef d'état-major des armées kenyanes, Lazarus Sumembeyo. Et puis en Centrafrique, le bureau de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation a été dissous le 8 mai dernier par un décret présidentiel créé en 2020 avec un mandat de 4 années renouvelable. Elle a pour but de favoriser la réconciliation et de promouvoir la paix à travers la justice transitionnelle. Mais depuis quelques semaines, des voix s'étaient élevées dans les rangs des victimes et même des milieux politiques dénonçant le manque de résultats et les résultats insatisfaisants de la commission. À Madagascar, la campagne des élections législatives prévues le 29 mai prochain bat son plein depuis le 8 mai et près de 500 candidats font campagne dans la course aux élections jusqu'au 27 mai à minuit, date de la fin de la campagne, pour convaincre les électeurs dans la capitale où la compétition entre l'opposition et la majorité présidentielle s'annonce rude. Les quartiers populaires du premier arrondissement de la ville sont placés depuis plusieurs semaines au centre de la campagne et voient donc défiler les candidats qui essaient d'attirer les voix des quartiers. Le bilan des inondations en Tanzanie provoquées par des fortes précipitations et par le cyclone tropical Hidaya a été porté à 166 morts, soit 5 nouveaux morts selon les chiffres présentés au Parlement jeudi par le Premier ministre du pays. Ce cyclone qui a touché la côte tanzanienne sur l'océan Indien le 3 mai avant de s'affaiblir en cours de la journée suivante a provoqué de fortes pluies et des vents violents qui ont blessé 7 personnes selon le Premier ministre toujours. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Mais votre prochain rendez-vous de l'information est avec Abdelkader Idrieff pour le 19 Info.